Namasté les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce podcast, je voulais parler vraiment du désespoir et comment s'en sortir quand on a tout perdu, quand on vit une situation profondément injuste, difficile et qui nous fait souffrir au plus profond de nous-mêmes. Ça peut être différentes choses, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être des relations conflictuelles avec sa famille ou ses amis, peu importe la situation que vous vivez, si vous êtes au fond du trou, si vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, écoutez attentivement ce podcast parce qu'il va vous aider à dépasser ce moment difficile. En tout cas, j'espère qu'il vous apportera du positif dans votre vie. Rien n'est jamais perdu dans la vie. Il y a toujours un espoir et ne pensez pas que vous ne serez pas capable de changer la situation, que vous ne serez pas capable de surmonter votre problème, votre difficulté. Gardez en tête que toute chose est impermanente. Et ces dernières années, à titre personnel, j'ai vécu de nombreuses difficultés. Et je pensais que ces difficultés resteraient toute ma vie, que ce serait permanent et que jusqu'à ma mort, je serais malheureux, dépressif et profondément mal dans ma peau. Mais ce que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'en fait, toute difficulté finit par passer. Le tout, c'est de rester debout quand tout va mal. Alors c'est peut-être facile à dire comme ça, mais vraiment, la pire des choses, c'est de penser qu'il n'y a plus d'espoir, de penser que vous ne pouvez pas vous sortir de votre situation négative, et de penser que ce moment difficile sera toujours le même jusqu'à la date de votre mort. Ça, c'est une croyance qui est fausse. Une loi de l'univers que vous devez garder en tête, c'est que tout est impermanent. Le changement est permanent. Toutes les choses matérielles, tous les événements, tout est impermanent. Même notre corps physique, notre esprit est impermanent. Il change constamment à chaque seconde. À chaque seconde, de nombreuses cellules de votre corps meurent et votre corps également se régénère. Votre corps et votre esprit ont un pouvoir de régénération qui est incroyable. Des scientifiques ont d'ailleurs récemment prouvé que la plasticité du cerveau est quelque chose de bien réel. Ça veut dire que même si on est dans une situation difficile aujourd'hui, on peut se sortir de cette situation au niveau mental en changeant sa perception des choses et en dépassant ses difficultés. C'est tout à fait possible, mais gardez en tête que le cerveau est plastique. Vous pouvez changer la structure interne de votre cerveau grâce à des perceptions, des pensées, des attitudes, des comportements dans votre quotidien. C'est tout à fait possible. Alors par rapport à vos difficultés, si vous êtes actuellement dans une période difficile, si vous êtes dans un endroit pas très glorieux actuellement, ne perdez jamais espoir. Gardez toujours en tête que vous n'êtes pas seul à souffrir. De nombreuses personnes sur cette planète souffrent en même temps que vous. De nombreuses personnes ont rencontré les mêmes problèmes que vous. Et ce que m'a appris ces dernières années, avec pas mal de souffrance de mon côté, c'est que souvent il faut tenir tête, rester debout dans la tempête. La tempête est dure, la tempête est violente, le bateau tangue, mais il faut savoir rester debout sur le bateau, tenir la barre et ne pas se laisser tomber dans l'océan, dans la mer du désespoir. Et c'est souvent le piège que notre esprit nous tend, c'est nous faire penser que notre situation est désespérée, qu'on ne peut rien changer, que ce sera toujours le cas, qu'on sera toujours dans la misère, qu'on aura toujours ces problèmes personnels toute notre vie. Mais c'est complètement faux. C'est un biais, c'est une croyance, mais ce n'est pas la réalité. Votre situation évoluera. Tout change en permanence. Le changement, comme je l'ai dit, est permanent. Et c'est une loi de l'univers et vous ne pouvez pas aller contre ça. C'est totalement impossible. Donc à la personne qui est triste actuellement, qui souffre, qui peut être en dépression, en déprime, eh bien, je lui dirais de ne jamais perdre espoir, de toujours regarder devant, de toujours aller chercher la petite lueur d'espoir qu'il y a, parce qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Il y a toujours quelque chose de positif auquel vous pouvez vous raccrocher malgré vos difficultés, malgré votre souffrance.
Et j'ai regardé une vidéo il y a quelques semaines d'un philosophe. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait vécu les camps de concentration. Et donc, il avait passé plusieurs années en camp de concentration et c'est un survivant. Il expliquait qu'en fait, ce qui lui avait permis de tenir, de survivre et de s'en sortir, c'est que chaque jour, malgré la souffrance qu'il vivait, malgré la difficulté dans laquelle il était, il se raccrochait à la lueur du soleil, il regardait le lever et le coucher du soleil et il se raccrochait à ça. Et c'est ce petit rien qui lui a permis de tenir, de survivre et de s'accrocher à la vie. C'est un exemple qui m'a profondément touché, et dans les moments difficiles de ma vie, quand je suis pas bien du tout, quand je suis en grande difficulté au niveau psychologique, quand je souffre, quand je vis quelque chose de difficile, eh bien je repense à cet homme, à ce survivant de l'Holocauste, qui a survécu grâce à sa foi en la vie, à sa foi en l'humanité, et en appréciant tout simplement les petites choses de la vie, comme un lever de soleil, un coucher de soleil. Et pour tous ceux qui sont vraiment dans une situation désespérée, qui sont pas bien dans leur vie actuellement, regardez, concentrez-vous sur le positif, sur la lueur d'espoir que vous avez, parce qu'il y a toujours une lueur d'espoir dans la vie. Il y a toujours quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher. Et même si la vie est faite de souffrance, elle est aussi faite de bonheur, de petites joies, qu'il faut savoir expérimenter, il faut savoir en profiter. Tout le monde expérimentera un jour ou l'autre de la souffrance, c'est humain. Mais quand vous n'êtes pas bien, quand vous vous sentez triste, concentrez-vous sur le positif, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif auquel vous pouvez vous raccrocher. Et moi en tout cas, c'est ma technique, quand je me sens pas bien, je me raccroche toujours à quelque chose de positif. Ça peut être un coucher de soleil, un lever de soleil, un bon repas, ça peut être un bon moment passé avec un proche, un appel téléphonique avec un proche, ça peut être un succès professionnel, ça peut être ma séance de sport qui m'a apporté du positif. Gardez en tête que rien n'est jamais perdu, le désespoir c'est une perception des choses, c'est votre interprétation des événements, mais ce n'est pas la réalité. Aucune situation, même la pire au monde, est désespérée. Et c'est souvent quand on est dans le désespoir, quand on n'a plus d'espoir, qu'on sombre du mauvais côté de la force, entre guillemets. Et donc évitez de sombrer dans cet état-là. Je sais que c'est pas facile, mais il faut faire des petits pas chaque jour, se raccrocher à la moindre chose positive. Et il faut garder en tête que tout le monde sur cette planète vit des moments difficiles. Tout le monde a des problèmes personnels. Et sûrement que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, d'autres individus, d'autres êtres humains les ont rencontrées dans leur vie. Et gardez en tête que le changement est permanent, que tout est impermanent de ce monde, votre corps physique, votre esprit, tout le monde matériel est impermanent. C'est une loi de l'univers qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler. Et quand vous comprenez cette loi de l'univers, finalement, vous savez qu'à un moment donné, votre souffrance disparaîtra, que toutes vos difficultés disparaîtront, mais que malgré tout, durant votre vie, en tant qu'être humain, vous devez rester pleinement conscient, pleinement alerte par rapport à tout ce que vous vivez. Vous devez vous raccrocher au positif, à tout ce qui vous maintient en vie, parce qu'il y a forcément aujourd'hui quelque chose de positif qui vous apporte de la joie dans votre quotidien. Tout le monde a au moins un petit quelque chose qui lui apporte un sourire. Et ça, c'est de la gratitude. C'est la gratitude par rapport à la vie. Et gardez en tête également que c'est quand on vit des moments difficiles, quand on souffre, qu'on peut mieux apprécier ces petits moments de bonheur, de joie. Parce que quelqu'un qui n'a pas souffert, quelqu'un qui n'a pas enduré de nombreuses difficultés, il ne peut pas connaître le vrai bonheur. Il ne peut pas éprouver de joie profonde parce qu'il n'a pas connu une détresse, une souffrance qui lui a fait du mal, qui l'a impacté à tous les niveaux, dans sa chair. Je suis intimement convaincu que pour être pleinement heureux, épanoui, il faut avoir connu de la souffrance, il faut avoir éprouvé de la douleur, parce que c'est dans la souffrance et dans la douleur qu'on grandit, qu'on s'élève, qu'on devient plus fort. Et il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment savourer pleinement l'instant présent, savourer pleinement les petits moments de bonheur qui nous arrivent. Et c'est vraiment une intime conviction, en tout cas, partagez-le moi en commentaire.
Si aussi vous pensez que c'est dans la douleur, dans la souffrance qu'on apprend à apprécier les petits moments du quotidien et qu'on éprouve plus de joie dans sa vie. En tout cas, si vous êtes dans une situation difficile aujourd'hui, ne perdez jamais espoir, vous n'êtes pas seul. Tout le monde sur cette planète expérimente des difficultés, des souffrances, tout le monde a des problèmes. Restez fort, soyez résilient, changez votre perception des choses et voyez ces difficultés comme un moyen de vous renforcer, de vous faire grandir et de vous élever, de vous éveiller à la vie. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre un avis 5 étoiles si vous m'écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast. Je vous souhaite le meilleur, je suis avec vous par la pensée et par le cœur. Surtout prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.